Bonjour Marie-Lise, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les Bonjour, deux. bonjour Lucille et Isabelle. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Marie-Lise avec Isabelle comme support télépathe. Alors Marie-Lise, on t'écoute. Dis-nous ce qui te chagrine, ce qui te chafouine. D'accord. Moi, en préambule, je vous dirais, pour me résumer, je suis hypersensible, empathique, très naïve, de base. Hein. Je me suis un peu calmée depuis parce que les cours étaient rudes, mais néanmoins quand même très naïve. Et à côté de ça aussi, très très fière. C'est-à-dire que le coup que je prends, je fais en sorte de ne pas les montrer, enfin, en tant que possible. Ça, c'est la personnalité. Ok. Voilà. Le but, c'est libérer ma conscience. Oui. Et si pour ma fin de vie, je pouvais être encore mieux, ce serait plus magnifique. Très bien. Donc, côté santé, donc, je note quand même, bon, j'ai soigné mes dents, mais enfin, j'ai énormément d'implants, donc les dents ont pris très, très, très cher. J'ai des acouphènes, par contre, depuis 11 ans. Des bourdonnements, acouphènes, je ne sais pas trop ce que c'est. Problème à une vertèbre côté gauche, mais bon, je vois l'ostéopathe régulièrement. J'ai 2 nodules sur la thyroïde, mais bref, je surveille tant que possible. Par contre, je ressens plutôt maintenant, depuis quelques temps, comme au niveau de la mémoire. J'entends beaucoup les gens dire, d'ailleurs aussi, parfois, comme pas de la confusion, mais comme un peu l'esprit plein, enfin un peu, vous voyez, mémoire. Voilà, j'essaie de travailler dessus justement à cause de ça, mais D'accord. à Je vais noter. mettre trouble entre guillemets, trouble Voilà, de la mémoire, un petit quelque chose par là. voilà, D'accord. ça ou Alzheimer, hein, ça vous me le direz. Donc j'ai le côlon irritable, mais bon, ça c'est propre à chacun, je suppose, tous ceux qui ont des gros soucis, donc très mal au ventre. J'ai noté aussi que ma main gauche, depuis quelques années, était froide. Tout le temps, elle est froide. Mhm. D'ailleurs, maintenant, depuis peu, j'ai une petite boule qui s'est incrustée au milieu. Euh, Oui, alors récemment, j'ai eu ici, à ce niveau-là, des drôles de sensations. Je te vois pas, tu montres le. Juste sous les côtes. Vous voyez, comme un sentiment, je sais pas, peur, stress, enfin, je Tu sais veux pas trop dire déterminer. diaphragme? Ouais, ici, oui, sous les côtes, juste sous les côtes. Vous voyez, D'accord. ici, c'est un sentiment pas très agréable. Mais c'est pas permanent, c'est par moment, mais c'est récent et je suis pas habituée à ça, donc je le note, bref. D'accord. Et Il y a un, sensation de il y a poids un en bas des jambes. déclencheur? Les sessions, parfois. Ah, Mais j'ai pas retenu lesquelles. Donc oui, quand ça m'est d'accord. arrivé, ça devait certainement taper quelque part. Oui, parce que c'est pas mon genre à la base, tout ça. Ok. Et je voulais aussi vous dire que je me suis fait vacciner 3 fois, s'il y avait possibilité de quelque chose. Enfin, bref. Alors, au milieu médical, j'ai aucune confiance, évidemment. Enfin, évidemment, parce que via le Covid, j'ai quand même été aide-soignante et notamment, j'ai aussi travaillé en réanimation. Il y a certaines incohérences qui étaient tellement évidentes que, bref. Et puis, on se rend bien compte que, de toute façon, il y a une grosse dégradation, quoi. Bref, peu importe. Tu es toujours en poste? Non, je suis à la retraite maintenant. Je suis Tac. une vieille dame, moi, madame. J'ai le droit, Tout vieille à dame. fait. Et donc, sur ces 35 dernières années, j'ai eu énormément de soucis de rapport de force, toujours rapport de force. J'ai dû toujours lutter, alors que ce soit des chefs, des directeurs, des collègues, la famille, le couple, c'est tout le temps. En fait, à la limite, je devrais m'excuser de vivre. Voilà, enfin, bref. Donc, j'ai appris à lancer les balles, toujours gentillesse, courtoisie, élégance. J'ai subi du harcèlement dans l'entreprise, ça m'a coûté 20 kilos. Je les ai gardés parce que je me suis dit, bon, ils sont à toi, tu les gardes. Et d'avoir du montant Ils ne devaient pas excessif. s'ennuyer les patients avec toi. Non, alors par contre, quand j'étais dans le secteur hospitalier, là, Ouais. ça a été super. Même au niveau des chefs, chirurgiens, etc. Parce que, alors là, du coup, j'étais appréciée. Mais bon, le couple, enfin, c'était Ok. n'importe quoi. Euh, D'accord. donc, euh, donc, alors, j'ai quand même subi des chocs dans ma vie, en dehors de tout ça, hein, parce que ça, c'est pour m'amuser tout le long de ma vie, mais il y en a quand même eu de gros. Donc, laissé tomber à 16 ans par le géniteur qui voulait un enfant, mais qui n'en voulait plus. Donc, je ne dis pas sans sentiment de responsabilité immense qui m'a envahi pour cet enfant qui allait venir, dont je n'ai jamais voulu me séparer, même si j'aurais pu après 8 jours de retard. Hein, je l'ai gardé et je ne sais pas pourquoi. Et j'ai bien fait, parce que sans les avortements, je ne suis pas contre. Moi, j'en étais incapable. Et notamment ce premier enfant qui est extrêmement cher à mon cœur, qui a un truc, je ne sais pas pourquoi. Ça, j'aimerais bien si c'est possible de le voir, parce que c'est très étonnant. J'ai 2 enfants, mais lui, il y a comme quelque chose qui
Quand j'avais 16 ans, donc il n'y avait pas de raison que je me sente à ce point-là accrochée. Et depuis qu'il est né, bref, on s'en fout. Deuxième choc, c'est quand je me suis mariée, que 15 jours après, donc extrêmement amoureuse, puisque c'était un coup de foudre. Ça, on ne l'attend pas. Excuse-moi, Marie-Lise, comment s'appelle cet enfant si je veux aller voir Olivier, quelque chose? Olivier. Ok. Alors, deuxième choc, je tombe suite à un coup de foudre. Hein. Alors ça, on peut pas, ça vous tombe dessus, c'est la mort, surtout quand c'est pas réciproque. Hein. Donc, je me suis mariée, 15 jours après le mariage, il m'a laissé tomber, donc blackout total. Là, j'avoue, j'ai même pas pleuré, il n'y a rien eu, juste blackout, 10 kilos de perdu sur 5 jours. Donc, j'ai vu un médecin qui m'a donné un traitement dont je me suis sortie en même temps très, très vite parce que je me suis rendu compte que c'était pas normal de plus rien sorti du tout. Il est revenu, je l'ai repris. Mais en ayant abandonné tout rêve, tout espoir d'être aimé et repris parce que le choc avait été trop fort, l'amour était encore trop fort. En plus, ton manipulateur, donc j'ai pris cher, normal. Il ne m'a pas frappé, j'ai eu du pot parce que je lui ai répondu la fois où il l'a fait. Donc il s'est dit non, non, si elle me fait aussi mal que moi je lui fais mal. Il est juste resté à la parole, il m'a juste détruit de côté parole. Je me sépare au bout de 25 ans, les 10 ans d'après, errance, parce que très naïve, je me disais, ah, les autres, ils ne sont pas comme ça. Mais si, il y en a beaucoup d'autres comme lui. En plus, j'étais pas en état, forcément. Après 25 ans de ce type de traitement, j'étais pas, comment on dit? Vous savez, les gens qui sont matraqués longtemps, ils ont pas le comportement de quelqu'un de sain, bien dans leur peau, donc ça se ressent, donc on attire forcément. D'accord, oui, C'est tu la étais logique, hein. encore, tu avais les séquelles, quoi. Tu avais les Oui, séquelles non, mais j'en ai psychologiques, encore. donc Ouais, j'en ai encore. d'accord. Donc, Et c'est-à-dire puis que tu le quittes au bout de 25 ans, ouais, mais ouais. que tu rencontres le même type d'homme après? Oui, mais ça durait pas, quoi. Ouais, Forcément, ouais, j'étais ouais. pas équilibrée, donc tout se sent. Enfin, maintenant, j'en prends conscience, mais à l'époque, je m'imaginais, je sortais d'être mariée, tout allait aller très bien. Mais non, parce que vous Tu êtes as eu des marqué. enfants avec lui? Oui, non, avec le mari, le deuxième, Alexei. D'accord, pas le 25 ans là, pas le Non, pas celui que d'accord, j'ai eu très jeune. À 16 ans, j'ai eu le premier. Il a ouais. 58 ans maintenant, d'ailleurs. Et puis, ben voilà. Et puis bon, comme je vous ai signalé, pareil, les rapports de force au boulot, ça n'arrêtait jamais. Donc j'ai pas d'amis, surtout pas d'amis, je suis toute seule, tranquille, parce que je veux plus devoir m'excuser d'être qui je suis, parce que c'est fatigant. Je vous jure que c'est fatigant. En plus, ma façon de m'exprimer est totalement insupportable pour beaucoup. Même mon compagnon actuel, qui pourtant m'a permis de revenir à un état à peu près normal, quand je lui parlais de mon passé, il me disait ouais, effectivement, vrai, c'est vrai, on peut le comprendre. Lui, il a le recul pour comprendre. Il ne va pas m'en vouloir, mais il me dit oui, effectivement, tu as une façon de t'exprimer. Et même, on peut encore arriver à me le dire. Tu poses des questions, tu donnes les réponses. Tu parles, on dirait, genre tu te la pètes ou tu te prends pour un professeur. Ce qui n'est pas le cas, j'ai même pas le bac. J'ai qu'un niveau 3e, je peux pas me faire passer pour quelqu'un d'intelligent, enfin, a priori. Cependant, j'ai Tu as du extrêmement pris cher. tempérament, tu du charisme, c'est ça en fait? Oui, une fois, un docteur m'a dit que c'était ça, mais moi, je n'ai jamais pu penser. Vous savez, quand vous avez. Alors, moi, j'ai fini par comprendre que j'avais l'aspect d'un lion avec l'intérieur d'un agneau. Les gens, ils voient le lion, ils ne comprennent pas l'agneau, qu'est-ce que je vous dis? Oui, oui, j'aurais pu. Enfin, bref, on ne peut pas parler de ce qu'on aurait pu être et de ce qu'on vous a empêché d'être. Et puis maintenant, je suis en couple depuis 11 ans, et puis ça m'a permis de me récupérer, de me Donc reposer. d'accord. Le deuxième enfant, donc il est avec cet homme-là, Ah, de non, maintenant? avec l'homme que j'ai épousé 25 ans. Ah! À Tu as 16 un ans, premier enceinte, avec laissé un tomber. géniteur que tu as Il m'a pas laissé revu, tomber tout de suite à voilà, 16 ans. et ton deuxième avec le manipulateur, de Ouais, 25 j'avais ans? 20 ans. D'accord, 20 ans, je suis d'accord. partie à 45. OK, OK. Donc Et maintenant puis couple, le combat. oui, Le combat le combat. avec tout le monde. Famille, enfants, enfin. J'étais toujours celui qui est au milieu, qui prend les coups, par exemple, pour la famille. Toujours moi, là, ça finissait par être ma faute alors que je n'y étais pour rien, jamais. Bah, bref, peu importe. Le problème, il n'est pas là. C'est pour juste vous expliquer. Et puis, donc, mon fils, je vous ai parlé de mon lien très fort. Pourquoi? Il n'y a pas de souci. Je rêve pas. Ou peu. Enfin, je ne me rappelle pas. Alors, bizarrerie. Alors, par contre, ce qui m'est arrivé une fois sur le côté ésotérique, c'était assez étrange. Vraiment, ça m'a énormément surprise. Le père de mon compagnon est mort. Et moi, je mettais une bougie. Vous savez ce qu'on vous dit, mais il mettait une bougie. Enfin, bref. Truc à la con.
Heureusement, j'ai pas plongé longtemps dedans. Je vous ai rencontré entre-temps. Et je mettais une bougie. Donc, je pars faire mes courses. J'éteins ma bougie. Je rentre des courses, la bougie est allumée. C'est pas possible. Je l'éteins en plus en mouillant mes doigts, donc sûr de moi. Bon, bref, elle s'est rallumée. Je vais monter à l'étage. Je vois vous savez, les petits personnages de rien voir, de rien entendre, de rien dire. Qui était quand même lourd. 2 allongés. J'ai demandé à mon compagnon, c'est toi? Il me dit non. Je vais dans les toilettes de l'étage, sur le support ou le toilette. Je vois l'encens, vous savez, dès que vous touchez l'encens, il s'est consumé, il s'effrite. Il était tel quel à l'étage. Alors ça a été extraordinaire. C'est en quelle année ça? Après son décès, je sais pas, il est mort il y a 2 ans, 2 ans et demi, un truc comme ça, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Les 3 choses sur le même jour, quoi. La bougie rallumée, l'encens sur les toilettes en parfait état dans ses petits bouts consumés, et les 2 petits personnages, tu te tais, tu n'entends rien. Enfin, vous voyez, pourtant, moi, je dis, ça me parle pas l'ésotérisme. Donc là, je me suis dit, quand même, tant que tu en passes, peut-être vouloir dire quelque chose. Mais il était mort depuis combien de temps, là, le papa, quand ça se produit? 1 mois ou 2, non, c'était récent, hein. C'est vraiment récent. D'accord. Peut-être même pas un mois, 15 jours par semaine. Hein. Ok. Donc je me suis dit, bon, ça doit être lui, pourquoi pas. On a eu des problèmes aussi d'ampoules qui se cassaient beaucoup, neuves, on les met, elles se grillaient, machin. Est-ce que ça peut être ça ou pas? Bon, vous voyez, c'est vous qui savez. Et puis, alors une fois dans un magasin, ça m'a assez étonnée, mais peut-être que c'est rien du tout. J'étais à un endroit, mais j'étais vraiment très fatiguée longtemps, hein, vraiment très très fatiguée longtemps. Bref, et j'étais dans un magasin, j'étais à un rayon, et je me suis retrouvée à un autre. Alors, ai-je marché sans me rendre compte parce que j'étais très fatiguée, plus en capacité de tout gérer, je ne sais pas. Et ça m'a interpellée. Je me dis, mais il est où mon chariot? En plus, j'étais avec mes 2 petites filles. Bon, elles ne sont pas petites, mais ce sont mes petits enfants. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je ne sais pas. Enfin, c'est vous qui me direz. Et puis, c'est tout. C'était en quelle année, ça, le magasin? Le magasin, il y a quelques années quand même. Hein. J'étais avec les petites. Enfin bref, elles sont grandes maintenant. Je ne sais pas, 5. Je travaille encore, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années. Bon, à peu près, Vous regardez disons. pas, c'est pas important, je signale ça. Si. C'est vous, en fait, c'est vous les professionnels. C'est vous qui voyez. Moi, je regarde, j'admire. D'accord. Tes petites filles, elles en ont dit quoi de ça? Parce qu'elles étaient avec toi, tu me dis? J'en ai pas parlé parce qu'elles étaient dans d'autres rayons. D'accord. Moi, ça reste surprise. J'ai noté pareil aussi que dans les magasins, parfois, alors ça, par contre, j'ai aussi remarqué dans les magasins que là, je pouvais avoir, par exemple, le cerveau plus engourdi. Ok. Après, c'est vraiment pour vous dire des trucs, quoi, en gros, parce que en plus, je vous en parle parce que ça m'a quand même interpellée. Et puis qu'on est dans l'ésotérisme. Et puis, je voudrais mettre ma petite pierre à l'édifice. Voilà, c'est tout. Après, quand on est très sensible, être engourdi dans les supermarchés, c'est pas. Moi, ça me paraît pas tellement étonnant. Il y a tellement de monde dans les supermarchés. Tellement de fréquences. On capte plein de fréquences et c'est. En plus, ce matin, j'ai écouté une petite vidéo qui disait qu'effectivement, dans les magasins, donc maintenant, je suis. Donc en plus, je me concentre encore plus pour ne pas perdre de fil de ce que je dois acheter. C'est con, mais j'en ai besoin, pas de mes courses. Mais je me suis rendu compte de ça, que c'était plus. Ouais. On va aller étudier le spécimen Marie-Lise. On va faire l'enquête. Autre chose? Non, je me dis que vous en avez assez, vous vous débrouillez, puis c'est tout. D'accord. Vous rigolez, Bien. une page complète, j'ai quand même fait des efforts. Au début, j'avais dit 35 ans de douleur, je vous en ai mis plein autour. Alors, je vais te demander de couper ton micro sur Skype. Alors, le micro, alors là. Voilà, parfait. À la fin de la session, je te laisserai un temps de parole avec ta conscience qui sera canalisée par Isabelle. Je te demanderai si tu as des questions ou pas. Si tu n'as pas de questions, tu me feras non avec le doigt. Hein, c'est plus, voilà, tu me feras non. Et si tu as des questions, tu rallumeras ton micro, je te laisserai les poser, quoi. Si ta conscience accepte, mais a priori, je la soudoierai si elle accepte pas. Allez, Isabelle. Tu vas aller voir Marie-Lise dans la matière. J'y suis. Alors, que vois-tu?
Ben, je vois Marie-Lise telle qu'elle est. Tu la touches pour être sûr qu'on est avec elle. Oui, c'est bon. Et à partir de ces fréquences, est-ce que quelque chose d'ésotérique attire ton attention? Non. D'accord. Tu vas te promener sur sa ligne de temps. Tu vas déjà au premier moment où, juste après le décès, enfin juste après, quelques semaines après le décès de son beau-père, quand elle allume la bougie, qu'elle l'éteint, voilà, va à ce moment-là, s'il te plaît. Oui. OK. Qu'observes-tu? Alors, je vois une présence, un désincarné. Mmh. Il rallume la bougie? Oui, oui, oui. Il est fort lui? Oui, oui. D'accord. Je me touche pour être sûr que c'est un désincarné. Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il regarde s'il porte cette intention? Est-ce qu'il est accroché à quelqu'un de la famille? En tout cas à Marie-Lise, ça c'est Marie-Lise là qui nous intéresse. Non, il n'est pas accroché. D'accord. Alors attends, je vais dire quelque chose à Marie-Lise. Marie-Lise, il y a une discussion là. Regarde en bas, à côté, tu vas complètement sur la droite de l'écran, tu as une petite bulle. Parce que si tu as des questions, c'est plus facile. Parce que je n'arrive pas à lire ce que tu m'écris sur le papier. Tu vois? D'accord. OK. Promène-toi, regarde, promène-toi un peu sur la ligne de temps. Est-ce qu'il est encore dans les parages en fait? Non, OK, ça a été très furtif. d'accord. Donc il a continué ses périples, son périple. Oui, oui. D'accord. Juste, dans le temps où tu le vois au niveau des bougies, touche-le, prends son prénom, s'il veut bien. Il me dit: «Tu crois que je vais te donner mon prénom?» Ça Bon, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez joyeux. ouais. Bah oui, s'il veut, c'est pour communiquer avec les vivants, puisqu'il est là dans une maison où il y a des vivants, quoi. C'est juste ça, après, s'il veut pas, on respecte, hein. Non, c'est vraiment comme s'il était passé, c'est ouais, c'est très furtif. D'accord. Bon, bah, OK. OK, on le laisse tranquille. Maintenant, s'il te plaît, tu veux continuer dans sa ligne de temps, tu vas dans ce magasin il y a une dizaine d'années. Tu as donc Marie-Lise qui est, dans un magasin avec ses petites filles. Oui. Voilà, observe la scène et qu'est-ce qui se passe quand elle dit elle se «réveille» entre guillemets dans un autre rayon? C'est comme si elle avait eu, une absence. Hem, Comme si son cerveau avait fait pause. OK, d'accord, Ça fait, ouais, comme un blackout. Ça il y a un espèce de trop plein. OK. OK, ça me suffit comme info. Et en plus, Ouais, dans ce que je vois, c'est, parce que c'est très marquant forcément. C'est comme si c'était une façon pour son corps de lui montrer, qu'il y a une attention à porter dans ces moments-là, sur le trop d'accord, plein de d'informations qui arrivent. OK. Mais c'est comme une mise en sécurité. OK.
Et une info de peut-être fais attention à toi. Voilà. Il y Oui, a quelque chose à. D'accord. Bon. Reviens ici et maintenant, toujours dans la matière. oui, Voilà, tu y es? oui, j'y suis. Bon, et ben va voir sa conscience du coup. Oui, j'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois Marie-Lise, elle ressemble vraiment à Marie-Lise. Mhm. Elle est assise comme sur un rebord avec les jambes dans le vide. Voilà. Elle m'a vue tout de suite, elle m'a senti arriver avant de me voir. Touche-la en vérifiant que c'est bien Marie-Lise et prends l'ADN fréquentiel. Oui, 100% humain. J'ai l'impression qu'elle anticipe mes questions, elle me parle, j'ai même pas eu le temps de formuler la question dans ma tête. Bon, bah, elle veut bien nous parler du coup. Voilà, c'était ça. Que dès que je me suis approchée, enfin ma question. Dès que je me suis approchée, elle a dit Tu crois que j'enfile des perles? La question, qu'est-ce qu'elle fait? Donc voilà, je te dis ce que j'entends. Elle est Bon, ben, très 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 rapide, hein. très bien. Bon, eh ben, écoute, tu la canalises? Allez, je parle à Marie-Lise. Attends. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui se Attends. Elle est en train de jouer avec le temps. Ah. C'est comme si elle avait mis en pause. Elle me regarde, mais droit dans les yeux. Mhm. Elle a un regard très très intense. Elle joue, hein. Mhm. Elle dit Tu m'as demandé l'autorisation? Mais j'ai même pas eu le temps. Lily, regarde, je m'aplatis humblement. Non, je n'ai pas demandé. Permets-nous tu de te parler? Je ne sais plus, j'en perds mon français. Oui, elle veut bien. Ah, Elle dit ben que là, la question doit être posée et elle veut bien. d'accord. Ok. Ah, on va. Alors, je parle à Marie-Lise maintenant. Marie-Lise, Oui, bonjour. bonjour. Oh punaise, je vais me tenir à carreau avec toi. Ah oui. Oh, je te taquine, hein. T'es Oui, pas plus fort que moi. je suis très joueuse, il n'y a pas de souci. Ah, et des fois, c'est vrai que comme on enchaîne un peu les sessions, on peut parfois perdre un peu nos bonnes manières. Ça, c'est tout à fait juste, hein. Alors, justement, on vient de la part de ta partie physique. Oui, Ça te parle? oui, bien sûr. D'accord. Qui vit Ah des non, choses. moi je vis dans les terres. Je suis complètement déconnectée. Ah, pardon, je te charrie. Tu sais qu'il y a des Euh, consciences, quand on leur dit ça, elles ne savent pas de quoi on parle, hein. je Elles nous disent comprends. non, voilà. Je vérifie, je suis sûre que on va se marrer. Au moins, c'est bien, les fréquences vont être hautes. Alors, bon, ta partie physique, vu que tu as l'air très souveraine et très alerte, souffre et vit des choses qu'elle ne voudrait pas vivre, donc qui ne sont pas de sa création, en tout cas consciente et désirée. C'est pour ça qu'on est là. D'accord. Alors, qu'en penses-tu de ce que je te dis? Alors, déjà, je peux te dire Mmh. que quand on est différent et qu'on rentre pas dans les cases de cette matrice, qu'on reste soi-même, c'est difficile de s'adapter à ce monde et aux autres. OK. Donc forcément, ça génère des difficultés qui sont absolument pas mon souhait pour cette Mmh. expérience, mais l'intégration est parfois difficile. OK. Mais 25 ans avec un pervers, qui l'a insulté, rabaissé, la vie de couple est folklorique, si je puis dire, pour ta partie physique. Un premier amoureux qui veut un enfant, elle a 16 ans, OK, elle tombe enceinte. Paf, il l'abandonne, un deuxième, c'est un vrai manipulateur, il l'abandonne aussi 15 jours après le mariage. Enfin, c'est Oui, je sais, c'est difficile. C'est mais c'est difficile, cette vie sur terre.
Non, non, c'est pas précisément ce que je voulais expérimenter. Moi, ce que je D'accord. veux expérimenter, c'est de rester qui je suis dans cette expérience sur Terre, sans faire Ouais. de compromis, sans transiger sur qui je suis. Mais quand c'est comme ça, oui, j'ai bien vu le retour d'expérience et ma partie physique a attiré des gens qui sont pas à la hauteur de ce qu'elle est, ou qui ne l'étaient pas. Et quand on est pris dans les filets de ce type d'être, c'est très dur d'en sortir. Mmh mh. Alors, est-ce que tu me permets? Tu as vu, je me les forme, hein. Oui, très bien. Est-ce que tu me permets qu'on vérifie quand même ton espace? Oui, Au oui, cas où, oui. hein? D'accord. Alors, je vais te demander de commencer par scanner ton corps éthérique très finement et de me dire si quelque chose attire ton attention, te paraît étonnant. Non, Rien à signaler. non. OK. Alors, est-ce que tu veux bien maintenant mettre la session dans ta main, là où on est toutes les 3 et augmenter tes fréquences? Oui, Prends soin de la personne qui te prête son corps. oui, C'est fait? oui, c'est fait. OK. Est-ce que tu t'es senti complètement libre dans ta capacité à augmenter tes fréquences? Oui. Est-ce que de là où tu es, si tu observes à l'infini de ton espace, est-ce que quelque chose t'interpelle? Non. Donc tu serais une des rares consciences libres qu'on peut trouver sur terre? Écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que je me sens libre. Mmh. Il y a rien là qui t'interpelle? Non, là, non. Tu tu crées à l'instant, tu crées aussi vite que ta pensée? Oui, oui, tu OK. vois, là, en regardant autour de Mmh. moi, je projette des couleurs. J'aime bien les Mmh mh. couleurs, Mmh. couleurs différentes partout. Voilà, je le fais, je le pense et je le fais. Tu te ressens comment? Très bien. D'accord. D'accord. Je sens ton Bon, étonnement. ouais, et même je suis dubitative, pas sur le fait que tu sois libre, mais tu as vu, j'ai du tempérament aussi et en plus, moi, j'avais un poulpe, hein, chez moi. Maintenant, je suis libre, mais je l'étais pas. J'ai bien vu ta partie physique, ben, vous êtes qu'une et vous avez le même tempérament. Je ne comprends pas comment elle a pu attirer des pervers narcissiques qui sont plutôt sur des victimes, des modes victimes et toi, tu as rien d'une victime. C'est pour ça que je veux bien me prêter au jeu et faire toutes les D'accord, les vérifications que tu contrôles. souhaites. Oui, Alors, on va aller faire une autre vérification. oui, Tu je te vas suis. aller Merci. Tu vas aller t'observer au moment où tu choisis cette incarnation. Oui. Que vois-tu? Alors, je vois que ce qui me motive, le choix que je fais pour cette incarnation, je sens que pour toi ça va être une contradiction, c'est de réussir à rester qui je suis dans ce monde, avec tous ces pièges, OK, de réussir à me rappeler qui je suis, quoi que je traverse. OK. Est-ce que tu aurais pris des paramètres, particuliers dans cette incarnation vu que tu es libre? Tu choisis ses parents, tu choisis cette époque, ce pays, tout ça? Oui,
Est-ce qu'il y a des paramètres que tu as déjà vus, que tu as choisis? Tu veux dire dans l'environnement? Dans le choix Non. des parents et du contexte, oui, donc que donc la potentialité de tomber sur un pervers narcissique ou de tomber enceinte à 16 ans et d'être mère, célibataire, je sais pas, d'autres choses, quoi. Non, j'ai rien choisi en particulier. OK. Ce que je choisis, c'est vraiment une vie, comment te dire ça? Pour moi, il est important que les paramètres de base, enfin, j'ai besoin que ce soit banal, les paramètres de base. Rien Mmh. d'extraordinaire, rien de fanfaronnant, OK. parce que sinon ça va fausser l'expérience. OK. Donc du classique, quoi, du Oui, c'est ça. OK. D'accord. Très bien. Et quand tu es je vais te demander de prendre un peu de recul là, parce que quand Oui, vraiment et d'observer la Terre et de t'observer toi avant de t'incarner. oui. Qu'est-ce que tu vois toi dans qu'est-ce que tu as comme info par rapport à cette planète? Ah bah, je vais te le dire comme je le pense, hein. C'est le gros Mmh. bordel, hein. Cette planète, c'est quand même le bordel. Oui, C'est des oui. fréquences Mmh. qui sont basses, Oui. c'est, du contrôle, de l'autorité, de la soumission, des programmes, des programmes, des programmes, Mmh mh. l'oubli de qui on est. Mmh. Ah bah, c'est pas un paradis, hein, la Terre, hein, on est bien d'accord, hein. Oui. Donc tout ça, tu l'as vu? Et bien sûr que je l'ai vu. Ah ouais, C'est d'accord. ce qui a, motivé, c'est ça qui m'a donné envie d'expérimenter Ah ouais, une tu vie aimes les là. challenges, d'accord. Et toi, tu as pu éviter les contrôles? Parce qu'il y en a beaucoup qui se font toper, hein, qui voient tout ça et qui se font toper, entre le moment où elles prennent la décision et le moment où elles s'incarnent, en fait. Mmh. Bah, ce qui fait que j'évite, que j'arrive, en étant libre toujours, Ouais, ouais. c'est justement ma connaissance de toutes ces matrices. Je le sais. Ah. Donc, bien que, comment te dire ça? Quand je décide de mener cette expérience et de m'incarner, je suis dans des fréquences très, très élevées. Alors bien sûr, mes fréquences diminuent au fur et à Mmh. mesure Mmh. que je m'approche de la Terre. Mais Mmh comme j'ai mh. cette conscience, moi je décide Mmh de mh. m'incarner en passant tous les pièges. Tous les pièges. Sinon, quel retour d'expérience je vais avoir? Tout va être faussé. Oui. Non, non, moi je veux voir comment une conscience, libre, Mmh mh. est-ce qu'elle réussit à garder son pouvoir créateur ou est-ce que les circonstances, les gens, les autres, tous ceux qui sont manipulés, est-ce que tout ça, ça fait que, eh beh, malgré tout, il y a une influence et qu'on en oublie qui on est? OK. C'était ta première sur terre, là? Ah non. Oui, c'est pour ça que tu connais, en fait. Mais tu sais, c'est très important ça. C'est parce que c'est en multipliant ce type d'expérience et en réussissant à rester libre qu'on peut déjouer les pièges Mmh mh. et qu'on peut grandir en conscience, répandre cette information. OK, d'accord. Du coup, est-ce que c'est toi qui as créé ce qu'on est en train de vivre, là? C'est-à-dire la session? Ou Ah c'est non, c'est le libre arbitre, c'est ta partie physique? oui. Je Très l'avais bien. vu comme potentialité, mais je ne l'ai Ouais. pas déclenché, je l'avais vu comme potentialité. OK, d'accord. Parce que Et vous avez donc beaucoup, beaucoup d'outils pour rester libre ou vous libérer. ah Malgré, ça ouais, c'est important de ouais, l'entendre, ouais, vas-y. malgré tous les pièges qu'il y a sur cette planète, malgré tous les êtres qui se battent contre les autres, qui oublient leur nature, malgré tout ça,
il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se relèvent, qui se rappellent petit à petit de qui ils sont et qui reprennent leur pouvoir. Et ceux-là, je le sais, je le vois, ont à cœur d'accompagner ceux qui sont encore endormis dans l'oubli. Et il y a Ok. beaucoup de façons de faire et c'est important que l'information se répande. Ah bah, magnifique. Alors du coup, tu peux revenir dans l'espace-temps de la session. Alors fais une descente en douceur par rapport à celle qui te prête son corps Oui, et de revenir au plus près de ta partie physique. oui, Tu me dis quand c'est fait. c'est fait. Ok. Du coup, je me dis que pour qu'elle endure ce qu'elle a enduré, parce qu'elle a d'autres choses, hein, elle a quand même beaucoup de problèmes au niveau des dents, elle a des acouphènes, même si ça, on l'explique avec tellement de choses, mais bon. Des nodules sur la thyroïde, le côlon irritable, la main gauche toujours froide, avec une petite boule, un tas de choses, tu vois, quand même physiques. Et Oui, c'est cette vie de couple particulière, on va dire ça comme ça. Peut-être il y a des programmes dans la matière qu'on peut aller voir si tu es d'accord. oui. Après, j'attire ton attention sur le fait qu'elle en est sortie de cette vie de couple. Ouais, exact. Oh, et tout à fait. Donc pour toi, ce programme est obsolète? Ah oui, D'accord. Ok, ah oui, il a été transcendé. ok. Elle confirme, hein, ta partie physique. D'accord. Alors, du coup, est-ce que tu veux bien aller voir les 3 fois où elle s'est fait injecter de ce sérum particulier? Oui, Je sais pas si tu vois de quoi je parle? oui, oui, tout à fait. Alors, va au premier moment de l'injection, si tu veux bien, Oui, et est-ce qu'il y a des choses à neutraliser? Est-ce qu'il y a besoin oui, d'intervenir? Bon, oui, vas-y, OK. c'est fait. OK. Va au deuxième moment de l'injection, enfin la deuxième injection, hein, oui, c'est ça? Oui, je vais répéter l'opération. Mmh. C'est fait. Et à la troisième injection. Oui, là, il y a moins de choses à neutraliser. Le corps avait déjà mémorisé. OK. Oui, Salopio, hein, cette chose qu'on a injectée dans les joints. oh oui, Mmh. OK. Alors, du coup, est-ce que tu veux bien quand même, checker ton ADN? oui, Aller voir, OK. Est-ce que tout est bon. tout est à toi? C'est Oui, tes séquences, tout ça? oui, OK. Bon, et ben, alors ressort de ton ADN. oui. Tu m'as Ma parlé de la main. Oui, la main gauche qui est toujours froide, avec une petite boule dedans. Je vais voir. Oui, il y a un endroit dans le poignet où ça circule pas bien. Voilà, j'ai envoyé les fréquences pour fluidifier la circulation. OK.
pourquoi ta partie physique a eu autant de problèmes au niveau des dents? Ça va te sembler complètement banal ce que je vais dire, mais parce qu'elle serre les dents dans ce monde, elle a beaucoup serré les dents. Les dents ont Ah, pris parce que tu vois, elle a beaucoup lutté pour oui. rester qui elle est ou le redevenir, et ça s'est vraiment manifesté au niveau de la mâchoire. Elle confirme ta partie physique et non, je connais ça, ça peut vraiment altérer la mâchoire étant le muscle le plus puissant du corps, si elle serre Oui, des dents même la nuit, c'est-à-dire 8 heures par jour, ouais, ça peut et altérer oui. complètement. Et du coup, ça altère D'accord. aussi les Mmh. épaules, les cervicales, voilà. Elle confirme aussi, d'accord. Les nodules sur la thyroïde, Ah ça c'est parce qu'elle a pris la mauvaise habitude de se taire, alors qu'elle peut affirmer haut et fort qui elle est. Vendu. Que les autres soient d'accord ou pas, Ouais. peu importe. Mais je comprends, je le dis haut et fort pour que ce soit entendu. Je comprends. Ouais, c'est pas facile, hein, quand on dit les choses haut et fort et qu'on a des chefs haillons ou des Et non. collègues ou des voilà, hein, donc ouais. D'accord. Bon, les acouphènes, est-ce qu'il y a quelque chose, que tu peux améliorer? Alors, les acouphènes. Sa sensibilité fait qu'elle sent les changements de fréquence. Euh, donc ça peut se traduire physiquement par des acouphènes. Mmh. Alors j'envoie l'information de l'équilibre pour que le corps apprenne à percevoir les fréquences, mais à équilibrer avec ses propres fréquences, OK. plus en douceur. Voilà. OK. Depuis qu'elle, nous a rencontrés, elle a des sensations désagréables sous les côtes? C'est-à-dire qu'elle regarde les sessions? Nous ou d'autres, hein, Mm. Pardon, je souris, mais je sais. Ah, ça la révolte de voir tout ce qui existe, de voir les êtres qui profitent des autres. D'accord. Alors je vais envoyer. Je peux envoyer de la légèreté, mais je peux pas l'empêcher de se révolter contre ce qu'elle trouve injuste. Ouais. Bon, elle a l'info que ça va lui créer des tensions sous les côtes, donc bon, peut-être qu'elle-même, elle fera, voilà, elle va régler ça. D'accord. Très bien. Bon, bah, ça, on sait pourquoi elle a eu des rapports de force. Elle a un lien très particulier avec son premier enfant. Bien sûr, est-ce que tu as des infos là-dessus? Elle est très étonnée par ce lien. Oh bah oui, j'ai des infos. C'est une âme qui est présente aussi sur d'autres lignes de temps. Une âme à laquelle je suis liée. Ah! C'est Une âme amie, comment peut-on dire ça ouais, en langage terrestre? OK. Un partenaire de jeu. Oh, c'est beau. C'est mon côté midinette là. Oh, c'est beau. Mm. Donc voilà, OK, d'où ce lien qu'elle a ressenti et reconnu sur terre. D'accord, d'accord. Alors là, je crois que j'ai fait le tour. Je mets mes lunettes si tu me permets. Hop. Je t'en prie. Le côlon irritable, bon bah OK, des troubles digestifs. Qu'est-ce que tu Et oui, parce que le ventre, émotionnellement, c'est lui qui réagit en premier. mmh, Donc ça, c'est à régler, oui, dans le physique, dans la matière. d'accord. OK.
Et parfois une mémoire qui lui semble des fois capricieuse, ou elle a l'air de moins avoir moins bonne mémoire, quoi. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'elle elle perçoit tellement les fréquences qu'il y a parfois comme un trop-plein au niveau du système nerveux qui temporise comme ça en jouant sur la mémoire. Et il y a aussi que c'est comme s'il y a des choses qui lui paraissaient futiles et elle a plus envie de... Comme si elle s'économisait, comme si son cerveau s'économisait et que le futile, parfois il met un peu de côté. Bon. Et je comprends bien que ça puisse être gênant au niveau adaptation. OK. D'ailleurs, elle a pas d'amis parce qu'on dit que c'est quelqu'un, qui a un drôle de tempérament, qui parle d'une manière comme si elle sait tout, qui s'impose, enfin bon, et qu'elle en a marre de devoir s'excuser tout le temps de qui elle est. Est-ce que là, il peut y avoir une amélioration? Parce que on aime bien avoir des amis sur terre. Si elle le désire, oui. Est-ce qu'elle en a envie? Je ne peux pas aller contre sa volonté. Oh elle me dit non là. D'accord, Voilà. elle a renoncé. Bon, OK. OK. Ce que je peux Alors, dire, c'est ouais. que voilà, elle le sait, elle a son libre arbitre, il est jamais trop tard. Tout à fait. Tout peut être réadapté. On peut changer d'avis tout le temps puisqu'on est dans la création perpétuelle. D'accord. Alors dis-moi, est-ce que tu voudrais bien qu'on aille voir la conscience du corps? Oui. Alors, que vois-tu? Je la cherche. Où est-ce qu'elle est? Aussi joueuse que toi, apparemment. Il semblerait. Ah, ça y est, je l'ai. Figure-toi qu'elle escalade des montagnes. C'est ce que je vois. Oh, d'accord. Bon. Elle aurait à peu près quel âge? Même si c'est une grille de lecture, mais... 7 ans. D'accord. L'escalade des montagnes, rien que ça. Eh oui. Bon. Est-ce que je peux lui parler? Oui, bien sûr. OK. Bon, allez, je lui parle. Je parle à la Marie-Lise qui escalade des montagnes. Marie-Lise? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en pleine escalade. Ah! Pourquoi tu escalades? Parce que j'aime bien me lancer des défis. Ah, Attends, parce que si on parle, c'est pas très confortable. Je change de décor. Alors, je vais dans une plaine. Voilà. OK. Ah oui, donc tu fais ce que tu veux, toi? Ah bah oui. C'est toi qui crées? Ah bah oui. C'est moi qui crée. Ah oui. Là, j'escaladais une montagne parce que j'aime bien, parce que ça demande de l'attention, des efforts, parce que je suis concentrée sur le but à atteindre. OK. Et c'est quoi les paramètres, par exemple, là, pour la montagne que tu étais en train d'escalader? Alors là, les paramètres, c'était la concentration. La difficulté, parce que si c'est trop facile, je m'ennuie. Mais ça doit être faisable, hein, sinon je change, hein. Oui, donc il y a la Le réussite qui défi. est le défi. Oui, le défi et atteindre l'objectif. Du coup, il faut de la persévérance. Je crée de la persévérance. Mais bien sûr, ça c'est valable pour toutes mes créations, il faut que ce soit joyeux, enfin attrayant. Si j'ai pas de plaisir, je change, hein. Waouh! Bon, alors toi, tu crées parfaitement à ta convenance. Ah oui. Ah tout va bien chez toi alors. Ah oui, oui, ça oui, tout va bien, oui. Bon, alors, je te laisse toi tes créations alors. D'accord. Je sais pas si tu vas reprendre l'escalade, mais bonne Ah oui, continuation. oui, oui. Tu y retournes, OK. Merci.
Marie-Lise déconnecte. Oui, Ah, bah, elle est aussi marrante que toi, hein, ce qui est oui, elle normal. s'amuse beaucoup. Ouais. Donc, tu étais vraiment libre à tous les niveaux, hein. Oui, On peut juste aller voir les archivages émotionnels? oui, bien sûr. Bon, allez. C'est vraiment par souci du détail, hein. Oui, oui. Tout est très ordonné, tout est classé. Non, il n'y a rien qui sorte de l'ordinaire, on va dire. Ordonné, classé. Oui, Parfait. Donc rien qui attire ton attention. non, Eh ben alors tu peux sortir de tes archivages. oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire? Elle a dit ta partie physique, elle aimerait bien, que jusqu'à sa mort, quoi, les années qui lui restent à vivre, ça soit, alors je sais plus le terme, plus doux ou plus non, c'est pas doux, pardon, mais quelque chose de plus simple ou de plus confortable, plus fluide. Mais quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Plus simple, peut-être. Bah, vous aimez bien les challenges, hein, à tous les niveaux, hein. Oui. Oui, c'est Parce bon. D'accord, parce qu'elle, elle a vraiment eu quand même la sensation d'un combat perpétuel, hein. Et c'est vraiment ce que tu es venu expérimenter, donc ça fait sens, hein. Mais voilà. Ah! Oui et non. C'est pas non, Ah, c'est pas le combat que je suis venue expérimenter. oui, oui. Même attends, Mmh. laisse-moi choisir, mes mots. Oui, c'est un combat de rester qui on est sur terre. Mais moi, ce qui m'anime, c'est pas le combat en tant que tel. Le combat, c'était un moyen. Ce qui m'anime, c'est vraiment, l'intégrité. Voilà, rester intègre. D'accord. Mais oui, je comprends que ça passe, par le combat. Du coup, est-ce que ta partie physique, est-ce que tu peux créer une fréquence ou majorer une fréquence où elle reste où elle reste intègre et que ça soit autrement que par le combat? Voilà. Oui, 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 j'envoie une fréquence qui mmh, j'ai un doute. Je le dis, c'est elle qui me répondra. Mmh. Qui renforce qui elle est, donc qui renforce son intégrité. Attends, comment ça va agir en réaction avec les autres? C'est là que j'ai un doute. Est-ce que tu me permets de te faire une suggestion? Oui, Dans mon expérience, parce que j'ai aussi un tempérament comme ça, moi, ce que j'ai créé, c'est de l'apaisement. C'est-à-dire, j'ai rien à prouver, je suis apaisée et vraiment, oui, je suis très intègre. très bonne suggestion, l'apaisement, oui. Oui, parce que je rappelle que le guerrier peut être pacifique. Exactement. Donc oui, l'apaisement. Oui, c'est fait. OK. Bon, eh ben, écoute, ça a été extrêmement plaisant cet échange avec toi et je vais donc là demander à ta partie physique si elle a des questions en direct pour toi ou un échange. Ah, elle me dit: «Non», moi, elle m'a déjà répondu. Bon. Tu es sûre Marie-Lise? Pas de je parle à ta partie physique là. Si tu as quelque chose à décider. Ah voilà, ça y est, si elle met son micro, vas-y. Euh, je tiens juste à remercier ma conscience, telle qu'elle est, de me confirmer enfin que je suis libre, qu'elle est libre surtout, ça m'émeut, c'était ma préoccupation majeure. Et effectivement, toute ma vie, c'est ce que je me suis dit un jour, c'est pas possible, je vis des expériences et je les ai cochées. Oui, Obligation, persévérance, voilà, machin. Et
Et effectivement, une fois, c'est ce que j'ai dit à quelqu'un, si je ne suis pas un loup, je ne suis pas un agneau, je resterai toujours au milieu. Et effectivement, j'ai toujours eu à cœur de ne pas me renier, tout en louvoyant, avec courtoisie, avec politesse, avec humour, avec ironie, et avec autodérision à tous ces difficultés. Je suis très, très heureuse d'avoir rencontré ma conscience. Très, très, Et très, oui, très belle. mhm, Très heureuse, vraiment. tout comme je suis fière de toi d'être Merci, restée intègre. merci. C'est un bonheur sans nom. Eh ben, très bien. Du coup, je te laisse recouper ton micro. Super. Bon, ben voilà, Marie-Lise, on a fini notre collaboration pour cet espace-temps. J'ai un message pour toi. Avec plaisir. Continue à transmettre ce message partout, partout. On peut briser toutes les enclaves qu'il y a sur cette planète. C'est possible. Réveillez-vous. Réveillez-vous, les uns après les autres. Réveillez-vous. Et l'union fait la force. Plus vous serez nombreux à vous réveiller, à vous souvenir qui vous êtes, plus le système aura de chances de s'effondrer. Soyez intègres, soyez souverains, soyez fiers de qui vous êtes. Ne courbez pas le dos. Jamais. Ne vous laissez pas oppresser. Continue à répandre ce message. Avec grand plaisir. Je vais te déconnecter, mais il fallait que ça passe. Alors, qui me parle là? C'est toujours moi, mais je m'en vais. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Isabelle, déconnecte. Ouh la vache, ça m'a... Ah oui, le Waouh. direct, tu reviens direct là. Ah ouais. Bon, je sais pas ce qui s'est passé là, mais ok. Ça va ou t'as besoin d'un Non, ça atterrissage? va. C'était le son en parachute là. Ah ouais, c'est... T'es bien revenu, c'est bon? Ouais, c'était étrange. C'est comme... je sais pas ce qui s'est passé, c'est comme si elle sentait la fin de la session arriver et Ouais. moi je sentais mes yeux s'ouvrir et c'est comme si elle luttait, c'était tellement important pour elle de passer le message, c'est comme si elle me retenait alors que... Bah oui, alors qu'on allait rester. Bah bon, écoute, je sais pas. Je pense que là, la différence de fréquence entre Ouais. mon corps et Ah, cette conscience était trop... d'accord. Comme si mon corps pouvait plus, elle me raccrochait pour passer son message. Voilà. Oh, Vendu. Ah, Marie-Lise, remets ton micro. Je n'ai même pas de mots pour, pour parler de cette session. Et Incroyable. c'est fou parce que l'équipe d'Iphasie, dès que j'ai regardé autant de sections que possible, quelques-unes même 2-3 fois tellement elles étaient passionnantes. Et donc je connais Samia, Barbara, enfin bref, vous toutes. Et je sais pas, enfin, qui me plaisait bien comme d'autres parce que vous êtes toutes très sérieuses, c'est un plaisir de vous entendre. Mais je sais pas, c'est comme mon fils, vous voyez, c'est quelque chose qui dit. Et puis donc je commençais déjà à penser à vous deux parce que vous me plaisez beaucoup aussi. Et puis on a le droit d'avoir des affinités, hein, puisqu'on a le choix, on a cette chance. Bah, Donc tout voilà, à fait. je pioche ces deux-là, elles me plaisent bien. Et puis Tout à ce qui fait. s'est produit pour toi, Lucille, c'est que déjà j'ai vu que tu avais fait passer ta session où tu avais encore un blocage 1 an après, puisque tu as voulu donner le temps, et j'ai trouvé ça un courage extraordinaire. Parce que je dis quelqu'un qui fait sa session, qui se donne un laps de temps pour elle-même, déjà engager sa propre, comment vous dites, après la session, la propre Métabolisation. métabolisation, et donner 1 an après l'autorisation en prenant le risque éventuel que d'autres perdent confiance et se disent merde, je l'ai eu pendant 1 an alors qu'elle n'était pas tout à fait. Je dis ça, c'est un courage énorme, mais vraiment énorme. Et je salue le courage de toute façon, même s'il est contrôlé et mesuré, il est là.
Et la deuxième chose, c'est quand la petite personne vous a dit, cette femme qui vous a dit, mais tu ne te rends pas compte que on t'entend quand on sait que tu veux aider. Et quand des fois tu dis non mais moi je me laisse pas faire, quand il y a des sessions, on dit attends, de toute façon moi je ne laisse pas faire. Et j'adore ça parce que c'est un petit plus, parce que tu as ce côté un petit peu des fois genre non mais vous n'allez pas faire chier. Que d'autres n'osent pas dire et qui pourtant est tellement c'est tellement ça la vie. Enfin, j'adore. Et puis vous êtes adorables. Enfin, moi personnellement ça m'a plu. Puis je suis tellement, vous m'avez mis sur un nuage avec cette conscience qui est libre, parce que je voulais qu'elle soit libre. C'était mon vœu, c'est ce que je disais à mon compagnon, je voulais qu'elle soit libre, au-delà de moi-même. Et voilà, bon, la vie, je l'ai eue, puis j'ai combattu, j'ai réussi. De toute façon, personne n'a jamais réussi à m'anéantir, même si les coups ont été vus. Donc tout va très bien. Alors, par contre, pour la fin, je vais vous décevoir. La session, je veux qu'elle sorte, c'est certain, mais elle n'engage pas que moi. Et je vais être obligée de vous demander de flouter, non pas pour mes enfants, mais pour mon compagnon qui c'est particulier, donc je ne peux pas vous demander de me laisser avec cette joie dans le visage, ce bonheur absolu. Ah, c'est vrai que nous, on a Je vole eu comme ça. un oiseau, je suis tellement fière de moi-même, donc je vais me vanter dehors, je crie à tout le monde. Mais ce que surtout, donc ça veut dire que tu acceptes qu'on la publie, c'est ça? Oui, mais flouter, ça Flouter, m'embête. d'accord. Non, mais Ah non, non, mais sois pas embêté, Ouais. c'est ta décision. Bah, pour une fois que j'étais contente de me montrer, non, ça m'énerve. Mais quand on n'est pas seul engagé, c'est. Oui, bien sûr. Ce que donc les gens ne verront pas et ce que je vais dire, c'est qu'à chaque parole de ta conscience, donc on verra pas parce que Marie-Lise est floutée, elle fait oui, 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 Ah. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Mais tout le en temps. même Oui, temps, c'est c'est vrai ça. que tout. Oui, 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 oui. Non, je mais veux pas c'est d'amis, oui. extraordinaire. Parce que moi-même, je pouvais pas penser qu'elle puisse être libre compte tenu du Ouais. parcours. Et comme dire, mais non, mais c'est normal, machin. Et quand je revoyais ce passé où j'ai lutté, et des fois je cochais, bon, l'humilité, bon, j'ai fait, l'endurance, bon, j'ai fait, la patience, donc j'ai fait, le recul, ça j'ai fait. Effectivement, même mes problèmes de côlon sont beaucoup moindres parce qu'à force de prendre du recul et de la distance, mais tout ce qu'elle disait, c'est comme on vous dit toujours, mais en fait, je le savais pas parce que je suis pas devin, mais ça s'inscrivait dans ce qu'elle disait. Et puis tellement fière d'elle, tellement fière de ce corps. Et ouais. Enfin, de quoi être fière de quelque chose. C'est officiel, on a mis un terme dessus. Allez. Oui, Déjà, elle c'est est là. officiel, exactement. En plus, c'est ton expérience. Tu te rends compte? Elle est déjà venue sur Terre. Elle a déjoué tout. Et elle est passée. Il y en a plein hein, qui passent et qui se font toper. Hein. Elle est passée. Il y a des putains de pièges autour de la Terre. Ouais, Elle bah est ouais. passée. Et elle vient. Et t'as vu le message de la fin? Bah, t'as vu un peu l'énergie que t'as, quoi? Je suis heureuse d'être habitée par cette conscience. Ah ouais, bah tu Des matins m'étonnes. virtuellement. Et puis heureuse d'apprendre que, voilà, parce que mon fils, j'ai 2 fils, donc il n'y a pas de raison d'en aimer un plus que l'autre. Mais dès qu'il a été dans mon ventre, alors que j'avais 16 ans et totalement immature, faut pas rêver, hein. Mais avec ce sens de responsabilité qui m'a habité tout de suite, et même aujourd'hui, je pourrais pas me faire avorter parce que je suis pas contre, hein, les femmes font ce qu'elles veulent, c'est vraiment aucun problème. On a tellement d'histoires différentes et difficiles, mais je sentais qu'il y avait, je disais à ma belle-fille, mais cet enfant, mon fils, avec qui elle est mariée, lui-même est extraordinaire, je vais le dire. Et je me disais, mais il y a quelque chose, c'est au-delà de l'enfant qu'on met au monde et qu'on va aimer, qu'on va élever, quoi. Il a quelque chose. Et vous m'avez donné la réponse, vous avez pris tout ce qu'il y avait. Enfin, merci madame, merci mesdames. Ça a Bien été enchantée de vous avoir rencontré. Ouais, bah ouais, Ah ça a ouais, été un bah plaisir. Ouais. un réel plaisir, hein, Ah ouais. vraiment plaisir très très Je vous souhaite partagé. Hein. beaucoup de chance dans votre futur, vraiment, parce que vous méritez toutes les deux, vous êtes trop mignonnes. Merci. On est sur des bonnes rails là déjà, c'est bien, c'est bien. Ben moi je vous dis merde, il faut que ça continue. Ah, avec plaisir. Au-delà des autres à délivrer, mais vous, voilà, c'est important. Merci C'est beaucoup. boulot quand même, l'air de rien. Des fois, les consciences ou les situations doivent vraiment vous fatiguer. Vous voyez des choses, on parle des psychiatres, mais je pense que vous voyez des choses quand vous vous réveillez. Lui, il m'a saoulé, lui, il m'a fait trop de la peine. Enfin, Ah, c'est là, je prends pas intense. votre place, hein. Je vous le dis tout de suite, vous me la donnez. Non, je n'en veux pas du tout. Enfin, voilà. Merci, Ok. merci. Marie-Lise, je vais juste couper l'enregistrement. Ok, Voilà, c'est bon, ça marche. on va juste rester On reste ensemble quand même. quelques instants. Hein. D'accord. Ah, sacrée Marie-Lise.